Dans les mois qui suivirent sa victoire dans le Prix d'Amérique l'an dernier, Lurabo allait apporter de nouvelles satisfactions à son propriétaire Maurice Macheret. Il enchaînait avec le Prix de France, où il devançait son camarade d'entraînement Minou du Donjon. Heureux Jean-Louis Popion. En cette occasion, avec un chrono de 1:13,7, il pulvérisait le record de cette course si convoitée. Puis, Lurabo partait en campagne. À Cagnes, c'était le grand critérium de vitesse. À Enghien, il glanait le prix de l'Atlantique. À Toulouse, le Grand Prix du Sud-Ouest, devant Lutin d'Isigny et Montourbillon, battu une nouvelle fois par celui qui était peut-être un nouveau Bellino II. Mais, on le sait, la roche tarpéienne est proche du Capitole. Lurabo, victime de ses jambes fragiles, n'était plus que l'ombre de lui-même. À Montecatini, en Italie, puis aux États-Unis, et sa rentrée était bien modeste dans le Prix de Belgique. Et cependant, au bas de la descente, quand les 30 000 spectateurs venus à Vincennes voient Lurabo installé en tête à la corde avec Lutin d'Isigny à ses côtés et l'outsider Lapito à l'extérieur, beaucoup pensent un peu prématurément peut-être que le final se jouera entre Lurabo et Lutin d'Isigny. Si le premier a connu des ennuis de santé, l'autre, le Lutin, a beaucoup déçu depuis son titre de champion du monde acquis en Amérique. Ces deux dernières prestations dans le Prix de Bourgogne et de Belgique ne sont pas faites pour rassurer. En revanche, ce que nous voyons réconforte leurs supporters. Accompagnés de Lapito, Lurabo et Lutin d'Isigny imposent un train soutenu au peloton, au sein duquel on remarque Minou du Donjon, Major de Brion, Cali de Vry, Marco Bonheur et Montourbillon. À l'impossible nul n'étant tenu, le brave Lapito va s'accrocher aux deux vedettes et il maintiendra le contact jusqu'à l'entrée de la ligne droite où il est encore bien difficile de savoir lequel des deux prendra l'avantage. Battre Minou Goujon quand il est installé tête et corde n'est pas chose aisée. Mais Jean-Paul André, le fidèle driver de Lutin d'Isigny, connaît bien son cheval qui ne donne aucun signe de fatigue. Il faudra quand même battre ce Lurabo qui attaquera le premier dans l'ultime ligne droite. Derrière eux, le peloton s'est un peu rapproché. Major de Brion, Minou du Donjon, puis Montourbillon pointent en bonne place. Sur sa forme de l'an dernier, Lurabo serait maintenant imbattable. Et il laisserait derrière lui ceux qu'il a toujours battus. Mais il y aura 100 mètres de trop. Lutin d'Isigny va le rejoindre et le déborder facilement pour remporter ce Prix d'Amérique. Lurabo ne peut plus soutenir la cadence, laissant même les accessites à Montourbillon, Minou du Donjon et Major de Brion.